m'appelle Abdoulaye Sen, je suis ingénieur en génie civil et je suis le directeur de SCAD International. SCAD International, c'est une société de contrôle et d'assistance technique dans le domaine de la construction, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de l'industrie et des équipements techniques. SCAD International est une société agréée par l'État du Sénégal et par la Fédération des sociétés d'assurance. Moi, très tôt, ma conviction et mon souhait étaient de me mettre à mon compte. Bien entendu, ça n'a pas été facile au début, parce que quand j'étais sorti de l'école, je n'avais pas les moyens de me mettre dans mon compte. Il fallait également aussi que j'apprenne le métier, parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans connaître son métier ou bien sans savoir où est-ce qu'on va. J'ai commencé par travailler dans une entreprise locale et puis très tôt aussi, disons durant les premiers mois, j'étais parti à l'étranger pour travailler dans le cadre d'une entreprise qui m'avait recruté, qui était une entreprise, disons, qui faisait surtout de la maîtrise d'œuvre d'un projet, précisément au Mali. Donc c'est là où j'ai commencé à apprendre le métier. Et très tôt, j'avoue que j'avais le plaisir également de prendre des initiatives. Ça également, c'est important. Mais bien entendu, parfois aussi, je me faisais corriger parce que les initiatives aussi, toute initiative mérite également une étude. Ça également, c'est important. Après un certain nombre d'années, j'avais démissionné de ma structure, bien entendu, pour mettre SCAD International, disons en 2003. Il faut toujours cultiver également le travail en équipe, parce que tout seul on ne peut pas tout faire et puis on a besoin également des autres pour être performant. Il ne faut pas faire toujours les mêmes erreurs qu'ont fait les autres, donc il faudra partager, avoir l'esprit ouvert et puis également avoir également un esprit critique de tout ce que l'on fait. Si j'ai quelques conseils à donner par rapport à cela, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, c'est des hauts et des bas. Tout n'est pas rose dans la vie, il y a toujours des difficultés, il faut s'attendre à ces difficultés-là. Parmi ces difficultés également, ce qu'on peut rencontrer également, c'est souvent un environnement économique peu favorable. Parce que ce que vous gagnez, bon, l'État, il faut commencer à penser à ne pas être informel, à être structuré, à avoir sur le plan administratif une structure qui est légale du point de vue fiscalité, du point de vue, je peux dire, impôt de façon générale, et vous êtes obligé, disons, de respecter vos exigences, en tout cas vos engagements vis-à-vis de l'État sur le plan fiscal. Je pense que ce qui est important pour un jeune ingénieur qui veut se mettre à son compte, c'est d'abord de se mettre à l'épreuve, d'essayer de connaître son métier, de le maîtriser avant de se lancer. C'est important parce que quand on se lance, c'est vrai qu'on peut réussir, mais aussi les échecs sont là. Donc c'est des alternatives qu'il faudra, disons, prendre en compte dans la prise de décision. La prise d'initiative, c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que c'est ça qui te permet également de rencontrer des difficultés, d'apprendre et également de surmonter les problèmes et puis à son actif de se faire également de l'expérience. Il faudra toujours essayer de faire dans la vie ce que vous aimez plutôt que d'être dans une structure où on est noyé dans une matrice où tout ce que l'on fait vous soit imposé. Il faudra prendre sa destinée en main et essayer également de se mettre à l'épreuve.